Et salut la team, j'espère que vous allez bien. Je tiens tout d'abord à vous souhaiter une excellente année 2025, que cette année soit riche financièrement bien sûr, mais également riche au niveau de votre santé, c'est notre actif le plus précieux, riche au niveau de vos projets, au niveau de vos relations également, c'est très important. Et d'ailleurs, pour fêter cette nouvelle année, je vous invite à aller voir en description, il y a en description un lien au sujet du nouveau départ 2025. C'est quelque chose que je n'avais pas fait depuis, il me semble que la dernière fois c'était en 2021. Donc allez voir en description ce lien, c'est vraiment très important, ça dure 72 heures à peine. Donc j'ai fait cette vidéo, je trouve que c'est important de faire une première vidéo en immobilier pour fêter la nouvelle année, puisque moi j'ai un slogan qui dit, vous connaissez peut-être, tu veux aller plus souvent chez le notaire durant l'année que chez le médecin. D'accord? Tu veux aller plus souvent chez le notaire que chez le médecin. Que ce soit pour vendre un de tes biens et prendre une plus-value ou pour faire une nouvelle acquisition. Parce qu'encore une fois, ce qu'on veut, enfin pour moi le notaire c'est la santé. D'accord? Vaut mieux aller chez le notaire que aller chez le médecin. Et donc du coup notre santé c'est ce qu'on a de plus précieux, je le disais en début de vidéo. Et donc pour moi c'est déjà enclenché entre guillemets. Donc je n'ai pas encore eu de rendez-vous chez le médecin en début d'année. On touche du bois, de la peau de singe. On essaie de faire du sport, de rester en bonne santé ou autre, mais bon. Par contre, j'ai déjà un rendez-vous de validé avec le notaire pour la vente d'un bien, donc plus-value assez conséquente à venir, donc sur le soit fin janvier, début février. Donc ça c'est fait, il y a déjà 1-0 pour le notaire et le médecin. Et deuxième signature très prochainement, donc le titre de la vidéo c'est « J'ai acheté cet immeuble squatté, un immeuble squatté ». Ce qui est vrai, enfin pas tout à fait vrai encore puisque le compromis est en cours de signature, donc le notaire est en train de revoir le compromis. C'est quelque chose qui est un petit peu complexe, je vais vous dire pourquoi dans un instant. Mais voilà, ça va se faire à 95% de chance et ça sera la deuxième signature de l'année. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, effectivement, depuis 1 an ou 2, c'est en quelque sorte une crise immobilière en France, mais c'est, comment dire, j'ai envie de tourner la chose de la bonne manière et de voir ça plutôt comme une opportunité plutôt que comme le fait que, ah mince, on ne peut pas faire d'immobilier, c'est fini, c'est trop tard. Moi, j'ai commencé à investir en 2008 et vous connaissez peut-être cette méthode d'investissement qui normalement est un petit peu pour les marchés financiers, mais qui fonctionne dans tout finalement et qui fonctionne également en immobilier, qui est le DCA. On peut faire du DCA in quand on met de l'argent ou du DCA out quand on retire de l'argent. Le dollar cost average. Donc, on investit de manière régulière, toutes les semaines, tous les mois, et on va lisser son investissement, on va lisser son entrée ou sa sortie. D'accord? Donc, l'idée pour une sortie, ça sera de pas forcément vendre au meilleur moment, parce qu'on ne peut jamais vraiment savoir c'est quand, mais on va quand même lisser la sortie, on va prendre des profits qui vont être intéressants. Et pour acheter, c'est pareil, on ne peut jamais vraiment savoir quand c'est le meilleur moment pour acheter. Et si on lisse notre entrée, au final, on s'en sort plutôt très bien. Et ben, moi, depuis 2008, je fais pareil avec l'immobilier. Depuis 2008, chaque année, j'investis. Chaque année, j'investis. Et je me rappelle à l'époque où j'avais fait des articles sur mon blog Business Attitude, où je me faisais littéralement ramasser sur le forum qui s'appelle bulleimmobilière.org. Le pire, c'est que je pense que ce forum existe toujours. Où il disait en 2008, il ne faut surtout pas investir. Tu vas droit dans le mur, Anicet, il raconte n'importe quoi, ça va droit dans le mur, les prix vont baisser de 50-70% en immobilier dans les prochains mois. C'était en 2008. Ces gens-là ont déjà perdu. Ils verront peut-être dans une prochaine vie pour investir en immobilier, mais là, c'est trop tard pour eux. C'est fini. Il y a 2008, on est en 2025. Les amis, il y a des gens qui ont remboursé leur crédit depuis. C'est game over. Enfin bref. Donc non, l'idée c'est pas de savoir, de croire qu'on est un génie, d'être plus malin que les autres ou que le marché. L'idée c'est plutôt de rentrer, d'investir régulièrement. D'accord? Donc moi depuis 2008, chaque année, j'ai continué d'investir. J'ai continué. Bien sûr que j'ai fait des meilleures opérations, d'autres des meilleurs achats que d'autres. Mais j'ai lissé le truc. Et ce qu'on veut, c'est investir tous les ans. Après, bien sûr, pour moi, l'immobilier, c'est une passion. Donc, c'est un plaisir pour moi et un kiff de le faire, d'accord? Mais c'est ça, je pense, le secret, d'accord? Et en fait, c'est juste, le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret et qu'il faut juste investir régulièrement. Et pas se dire, ah, mais là, c'est pas bon, la conjoncture, on verra dans 6 mois parce que les taux… Ah, mais non, en fait, il faut y aller, soulever de la fonte, y aller au fur et à mesure.
et le faire régulièrement. Et au final, quand tu verras au bout de 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, tu te retourneras, tu te diras waouh, en fait j'ai bien fait, ah ouais là c'est une super année, j'ai bien fait, ah là bof. On ne peut pas savoir en avance. On veut investir tout le temps, d'accord? Investir à vie et continuer de le faire et kiffer au passage. Donc moi je vous invite à investir si vous pouvez. Si vous avez un financement, allez-y. Essayez pas de savoir c'est quoi le meilleur moment. Vous pourrez toujours refinancer un crédit. Vous pourrez toujours revendre un bien. L'argent, c'est comme une balle de basket. Il faut la faire rebondir tout le temps. D'accord? La faire rebondir. Si on la laisse par terre, elle ne sert à rien. Il n'y a pas d'énergie. On veut la faire rebondir. On va avoir des pubs sur YouTube qui disent non, il ne faut pas faire de locatif. Faut pas. Comme dirait mon comptable, c'est parce que regardez toujours si la personne qui lit le truc met de l'eau à son moulin. Et regardez-moi d'ailleurs si je mets de l'eau à mon moulin. Je vais le faire un petit peu d'ailleurs. C'est-à-dire que on va dire quelque chose pour aller dans notre sens. Un moulin, s'il n'a pas d'eau, il ne va pas tourner. Donc on va mettre de l'eau à son moulin pour le faire tourner. On dit ça parce qu'on veut vendre des formations ou des produits sur l'achat-revente ou autre. Mais bien sûr que le locatif, ça fonctionne toujours en 2025. Ça serait une aberration de dire que ça ne marche plus le locatif. Bien sûr qu'il y a des galères avec les locataires parfois ou autres, mais au final, sur le moyen long terme, c'est tellement rentable, tellement pérenne, il y a tellement de demandes. Bien sûr que ça fonctionne toujours. Que ce soit du Airbnb ou de la location classique, c'est une dinguerie. Moi, le 1er janvier, une notification Airbnb, un virement de 1 466 € je crois, vient d'être effectué. C'est cool, l'année commence bien. D'accord? L'année commence bien. Envoie-moi ça tous les jours, c'est cool. Donc, non, il faut... je vous souhaite vraiment, en 2025, de passer à l'action. On veut passer à l'action. Et donc, du coup, j'ai acheté un immeuble en cours d'achat, squatté. Je ne vais pas vous montrer de photos tout de suite parce que mauvais œil, machin, vous connaissez sur Internet, hein. Mais dans l'année, je vous montrerai les photos au fur et à mesure du projet, sachant que ça va être un projet assez long. Les immeubles de rapport, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des projets qui sont longs. Souvent, bon là, il faut faire une DP, dépôt préalable pour changer un petit peu la façade. Notamment, il y a une ouverture sur un commerce qu'il faut changer en fenêtre. Bref, plutôt une porte de garage. L'immeuble est squatté. On a souvent des délais avec Enedis. C'est un pain in the ass, c'est une douleur dans le trou de balle. Enedis, c'est terrible. Les délais, c'est une dinguerie. Donc, c'est des projets qui prennent du temps. Il y a plusieurs lois créées. Donc, c'est des projets qui peuvent prendre... C'est de la rénovation. Mais limite, des fois, c'est même plus rapide de construire finalement que de rénover un immeuble de rapport. Avec tout ce qui est paperasserie, on sait qu'en France, c'est compliqué. Et gérer les équipes, et faire les travaux, et les aléas, et compagnie, et l'ameublement. Donc c'est un projet, voilà, on pense que c'est facile, qu'il n'y a rien à faire en immobilier. En fait, si, il faut trouver un projet, créer quelque chose d'intellectuel avec ce projet, quelque chose que la plupart des gens ne voient pas. On va faire un travail intellectuel et on va le concrétiser dans la vraie vie. Et souvent, il faut que de l'eau passe sous les ponts pour le concrétiser. D'accord? Donc non seulement il y a une part de risque de travail intellectuel, et en plus, il faut que de l'eau passe sous les ponts. Donc là, cet immeuble, il est squatté. Les vendeurs, c'est même pas que les vendeurs, ils sont en instance de divorce, ils ont divorcé. Je l'ai vu sur le compromis, j'ai vu date de divorce, ça fait quelques années déjà. Donc, c'est compliqué, vendeur motivé, t'as divorcé depuis quelques années avec ton ex, on a ce bien en commun, il est squatté, faut qu'on s'en sépare, quoi. Le pire, c'est même pas le squat, c'est même pas le divorce, le pire, c'est qu'il est en arrêt de péril. Et en décembre 2023, le monsieur a reçu un document de la mairie, donc le bien se trouve en région Nouvelle-Aquitaine, en disant t'es sommé de remettre l'immeuble en état, machin, sinon limite les squatteurs vont pouvoir porter plainte contre toi. Le truc, c'est un boulet l'immeuble, c'est un boulet, c'est une dinguerie, c'est un boulet. Donc d'où le prix super attractif, mais il ne pourra pas le vendre à un autre prix de toute façon. Il ne pourra pas le vendre à un autre prix, il y a tellement de défauts dans cet immeuble, en l'état, il est squatté, arrêt de péril. Ah non, c'est un vrai canard à la patte cassée, comme j'aime les appeler. C'est un boulet. Mais en vrai, une fois qu'on va réparer tous ces problèmes, il y a un vrai cygne blanc avec des belles ailes qui peut voler très très loin. C'est un très bel oiseau, au final. Donc, c'est un projet qui a une part de risque, de travail, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de nettoyage. Et honnêtement, je vous recommande pas de faire ce genre de projet pour démarrer un immobilier. D'accord? On peut commencer par un projet beaucoup plus simple, on va avoir les reins plus solides pour attaquer ce genre de projet. Mais voilà, pour vous expliquer que même en 2025, il y a toujours de l'argent à faire en immobilier, bien sûr. C'est une dinguerie, ça serait une dinguerie que de dire l'inverse. Surtout que
ça se fait avec l'argent des banques. D'accord? Donc là, je vais quand même mettre un apport conséquent, je pense, sur ce projet, peut-être 20%. C'est assez conséquent, entre guillemets, par rapport à ce qu'on a pu faire à d'autres moments, où la banque finançait 120, 130%, c'est arrivé. Mais ça arrivera sûrement à nouveau un jour. On espère de notre vivant. Mais en tout cas, voilà, on ne va pas se dire « Ah, avant on finançait tant, puis aujourd'hui, donc je fais… » Non, on continue à investir. D'accord? On continue à investir, on touche des loyers, ces loyers, on prend une partie pour mettre en apport, la banque finance le reste, on y va, on peut revendre, on peut après faire des divisions, on peut créer une petite copro, revendre à la découpe. Non, il y a trop de trucs à faire, il y a trop de trucs à faire pour ne rien faire. D'accord? C'est beaucoup plus risqué de ne rien faire que de passer à l'action. Et donc voilà, la première année, 1er janvier, ça sonne toujours avec des nouvelles lois qui passent et compagnie. Donc là, en l'occurrence, vous la connaissez, c'est que depuis le 1er janvier 2025, les logements qui sont en DPE G, diagnostic énergétique G, ne sont plus autorisés à être loués. Donc ça concernera que les nouveaux baux. Hein. Donc les baux en cours, et ben, on va pas mettre les gens à la rue, d'accord? Mais ce qui va se passer, c'est que ça va continuer d'assécher encore le marché. Et moi, ce que je veux vous expliquer, c'est qu'en fait, il faut voir un petit peu les contraintes comme ça ou les choses négatives, les tourner un petit peu en positif et finalement les rendre en opportunité. Et il y a beaucoup de propriétaires à Paris, c'est 12% de logements qui sont en classe G, 12%. Les locataires s'en moquent complètement si tu es en G, D, A, Z, ils s'en moquent. C'est le gouvernement, c'est des gars qui ont fait l'ENA ou je sais pas trop quoi, qui pondent des règles, des gars de l'Europe, on sait même pas trop où, ils pondent des règles. Mais lui, le locataire, il s'en balèque littéralement de son logement, il est BZ ou machin. Il veut juste un logement à Paris. Même tu as un logement Z, DPE Z, encore une fois, c'est une blague, hein, ça n'existe pas le Z, le pire c'est le G. Tu mets un G en location, tu as 125 personnes derrière la porte qui font la queue pour louer ton appartement. Il n'y a pas assez de logements à Paris. Et les mecs, ils pondent encore des nouvelles réglementations. Avec l'IA, vous avez sûrement entendu ça, ce qui s'est passé donc, avec l'IA, l'intelligence artificielle. Aux États-Unis, ils innovent. En Chine, ils copient. En Europe, ils régulent. Pendant qu'aux États-Unis, ils sont en train d'innover, et c'est dommage parce qu'on a tellement on a des vraies stars en France, des entreprises dans l'IA ou autres, on a des vraies connaissances, des capacités, on a des génies, mais c'est tué dans l'œuf avec des mecs en Europe, on sait pas trop, des Roger, Bernard, bref, vous m'avez compris. Et pendant qu'aux États-Unis, ils sont en train d'innover, en France, dernièrement, on a sorti, oui, donc, mais au niveau de l'IA et des genres, comment on gère l'IA et les genres? On est des ouf en Europe. Bref. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est qu'à Paris, il y a plein de propriétaires. Au final, on leur dit, ah bah non, là, c'est un classe G ton appartement. C'est pas le classe G la voiture, hein, c'est le classe G le DPE. Tu n'as pas le droit de le louer. Il faut le rénover. Tu en as pour 20 000 euros de travaux, 30 000 euros de travaux. Donc, il faut que tu le rénoves, sinon tu ne pourras pas le louer. Qu'est-ce qu'il fait le propriétaire? Il y a beaucoup d'anciens qui ont des appartements à Paris, qui ont du patrimoine. Ils se disent quoi? Bah non, je le loue pas. Je verrai plus tard. Je verrai plus tard, je me fais pas chier. Je le loue pas, j'enlève du marché. Un logement de moins sur le marché, boum. Sachant que les G, c'est 12% d'appartements à Paris qui sont en G. L'État, en fait, des fois, les mecs qui sont derrière ça, ils pensent pas vraiment, c'est pas des entrepreneurs, c'est pas des fois, ils font des trucs, ils se rendent compte après, en fait, de l'impact que ça va avoir sur la société et autres. Il y aura encore moins de logements disponibles à Paris. Bon, ça va juste assécher. Les propriétaires, ils vont pas courir pour rénover leur appartement. Ils vont juste l'enlever, ne pas le louer, en fait. C'est tout. Ou le passer en location courte durée de manière un peu détournée et autre. Faire plus simple. D'accord? Ou le louer au black. Enfin bref, ça crée des problèmes plutôt qu'autre chose. Bon, après, peut-être que du coup, on va aller sur les lois un petit peu soviétiques de saisie d'appartements. Il y a aussi un truc, bah, du coup, là, si tu es un locataire qui est dans un appartement G depuis 5 ou 10 ans, tu vas pouvoir attaquer ton propriétaire pour qu'il rénove l'appartement. Ça, c'est un petit peu les lois soviétiques dans lesquelles on va, les dérives, c'est terrible, hein, sur lesquelles on va un petit peu maintenant en France. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, voilà, si tu as un logement qui est D, rénové en D, t'es tranquille sur le très très long terme, tu pourras le louer. Parce que bon, je pense que d'ici là, ils vont rechanger encore, faire une réforme sur les DPO parce que ce n'est pas tenable. Mais bref, en tout cas, si tu es en D, tu es assuré que tu peux louer, tu es dans les clous, tu peux
le louer à un prix tout à fait correct et tu auras beaucoup de locataires qui vont vouloir louer ton bien parce que le marché est asséché. Si vous avez des biens en location, vous savez que ce que je dis, c'est vrai. On met un bien en location, peu importe le secteur, ça part vite. Ça part. Il y a quelqu'un qui pose son préavis, boum, mais le gars, il part dans 30 jours, mais 30 jours, il y en a un autre qui rentre tout de suite. Le marché est asséché. Si ton bien est propre, hein, il est bien classé, bien rénové, il est sain, ça part vite. Le marché est asséché. Et les locataires, il y en a des bons, il y en a aussi des moins bons, mais si ton bien est décent, correct, sain, au bon prix, tu vas attirer les bons locataires. Donc, sur un nombre de lots que tu vas avoir, des fois, tu auras des pépins, bien sûr, c'est juste la nature, entre guillemets, mais à 99%, tu vas tomber sur des bonnes personnes qui vont payer leur loyer, d'accord? Et donc, du coup, le fait que le marché s'achète comme ça et que le gouvernement fait en sorte de l'assécher encore plus, eh bien, c'est une bonne chose pour vous, entre guillemets, et votre portefeuille de biens immobiliers, puisqu'il va se louer vraiment très facilement. Donc, c'est plutôt finalement une opportunité, même si on dirait au départ, on dirait que c'est une mauvaise chose. Après, sur le principe, bien sûr que c'est bien de rénover le bâtiment, de rénover l'immobilier, de faire en sorte de l'isoler. C'est une très bonne chose, je suis d'accord avec ça. Mais il faut du temps, il faut des sous surtout. Il n'y a pas assez de ressources, il n'y a pas assez de plaquistes, il n'y a pas assez d'artisans, il n'y a pas assez de boîtes pour faire tous ces travaux en si peu de temps. C'est juste ça, en fait, il faut laisser un petit peu de temps et y aller progressivement. Mais voilà, l'avenir nous dira en tout cas comment est-ce que les DPE vont évoluer. Mais voilà, ce que vous devez retenir sur cette vidéo, c'est que finalement, on veut investir en DCA, même en immobilier. D'accord? Et pas attendre que tout soit parfait, tout soit aligné, tout soit ci, ça. Non. On veut investir maintenant. Et dans 6 mois, 1 an, on peut refinancer un crédit, on peut vendre un bien, on peut faire. Mais c'est comme une balle de basket, on veut la faire rebondir, on veut la faire rebondir. Je vous souhaite vraiment d'investir sur 2025 et de passer à l'action sur peu importe le pilier, un des 4 piliers d'enrichissement en or massif, comme j'aime les appeler. Et comme je vous le disais en début de vidéo, allez voir vite en description. Ça se trouve, quand vous verrez ça, ce sera trop tard. Parce que ça ne dure que 72 heures. J'ai lancé une offre, un nouveau départ 2025. La dernière fois que je l'ai fait, c'était en 2021, il y a 4 ans. Je le fais quand je sens qu'il y a vraiment besoin, que c'est un peu compliqué, quoi. D'accord, pour les gens en général, que l'ambiance elle est un peu morose. 2025, c'est un peu compliqué au niveau des finances, au niveau du pouvoir d'achat pour les gens en général. Donc, nouveau départ 2025, c'est quoi? C'est simple, ça dure 72 heures, moins 72 heures, et c'est moins 70% sur la plupart de mes meilleurs programmes, moins 70%. Ça ne dure que 3 jours, même pas. Allez vite, voir en description avant que la page ne disparaisse. J'espère vraiment que vous allez continuer à vous former, continuer d'apprendre et surtout, passer massivement à l'action avec ce que vous allez apprendre. D'accord? On apprend, on veut apprendre, mais on veut passer à l'action. Sinon, ça ne sert à rien, sinon ça reste dans des cartons, des connaissances. Et des connaissances dans des cartons, ça ne sert à rien. D'accord? Allez voir vite en description et j'espère vous retrouver de l'autre côté. Encore une fois, je vous souhaite une très bonne année 2025. Que 2025 soit méga lourd pour vous et pour tous ceux que vous aimez. Ciao!